bonnes et heureuses fêtes de fin d'année et merci de nous accueillir chez vous dans le cadre de cette nouvelle édition de TéléJ. Changement de décor oblige, nous sommes en plein dans les fêtes de fin d'année et nos villes, principalement celle de Yaoundé, rayonnent aux couleurs de fête. C'est dans ce cadre de festivités que nous avons décidé de tourner les plateaux de cette émission. Le meilleur, c'est juste derrière le générique. Une fois de plus, bienvenue à cette nouvelle édition de TéléJ. Spécial parce que nous donnerons la parole à certains jeunes leaders et responsables qui ont particulièrement brillé en 2015 et dont les reportages et interviews ont été diffusés dans cette émission. Nous sommes allés vers eux pour qu'ils nous fassent un bilan annuel de leurs activités et pour recueillir leurs vœux. Le meilleur, c'est avec le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ne bougez surtout pas, restez scotchés. Yaoundé, honneur est donné à 3 jeunes leaders, dont une digne représentante du Cameroun au COP21 à Paris. Ça a été une année au départ qui se semblait difficile, parce que le début d'une entreprise, toute jeune entreprise qui commence à trouver des difficultés, que ce soit au niveau du financement, au niveau du recrutement de l'effectif, au niveau de mettre sur le marché vos produits et vos services, trouver les clients, faire vous connaître, évidemment lever les fonds. Mais au bout, les objectifs ont été atteints. Nous avons pu réaliser au moins l'objectif principal, qui était à la fin d'année de pouvoir s'étendre sur 2 villes au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes à Yaoundé et à Douala. Nous avons plus de 23 000 utilisateurs de notre plateforme et nous travaillons environ avec 798 petites et moyennes entreprises. En cette année, fin d'année, nous avons eu l'opportunité évidemment de pouvoir gagner le prix. Moi personnellement, j'ai été connu comme l'un des meilleurs jeunes entrepreneurs en Afrique. Âgé de moins de 22 ans pour la solution que je fais et l'impact que j'ai sur la communauté, en permettant aux personnes qui n'ont pas accès aux services financiers basiques d'avoir accès à travers ma solution e-money. Et du début de l'année jusqu'à maintenant, on a pu lever déjà 30 000 $, qui vont nous permettre évidemment de pouvoir continuer à impacter notre communauté et leur faire bénéficier et vulgariser nos solutions auprès d'eux. Pour l'année 2016, je ne peux que souhaiter du bonheur, de la prospérité à la jeunesse camerounaise. Mais pour cela, je vais leur demander de travailler dur, d'être audacieux et de rêver grand. C'est rien que comme ça qu'on réalise des grandes choses. Si on ne peut pas faire des grandes choses, on peut faire des petites choses, mais de manière excellente et en cherchant toujours la perfection, en visant la perfection. L'État ne pourra pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Nous, on peut apporter notre édifice pour aider évidemment l'ambition du chef de l'État pour avoir un Cameroun émergent en 2035. C'est la jeunesse qui doit le faire. Et elle doit être consciente qu'elle peut le faire. Et elle doit avoir confiance en elle. Et se lever comme un seul homme et aller vers cet objectif-là, d'avoir un Cameroun émergent. Pourquoi même pas en 2025 au lieu d'attendre 2035. Mais cela passe par le travail, la rigueur, la discipline et surtout une grosse confiance en soi. En ce début d'année, je voudrais tout simplement faire un retour sur 2015. 2015 qui a été un ensemble d'activités qui ont été organisées par notre structure. Ces activités ont été multiples. Nous avons pu faire des installations de frigos solaires dans 2 communautés du Cameroun, ces communautés enclavées, à travers le projet Organisation et développement des communautés, notamment à l'est et au centre du Cameroun. À l'est, c'était à Lomé et au centre, c'était à Djeng. Un autre projet école très important pour nous, ça a été le fait de pouvoir faire des installations solaires dans ces zones, notamment Angola Bantou, pour permettre à ce que les jeunes de ces zones-là puissent bénéficier de ces installations solaires et pouvoir alimenter ne serait-ce que quelques ordinateurs pour leur permettre de se former sur les outils informatiques. Et pour le plus important, pour 2015, nous avons été présents à Paris lors du sommet sur les changements climatiques, ce que nous appelons la COP21. Il n'y a pas eu là-bas que les chefs d'État, il y a eu des parlementaires, la société civile, mais il y a eu beaucoup de jeunes du bassin du Congo. En tant que représentants de l'Afrique centrale et notamment du Cameroun, nous avons accompagné la délégation
du Cameroun sur les positions de l'Afrique centrale. Et nous y avons été en tant que membres de la CEFDAC, mais surtout en tant que porteurs d'un message de la COMIFAC pour les bassins du Congo. Notre leitmotiv là-bas a été de soutenir la communication, de soutenir le message qui devait être passé par nos leaders, mais surtout à la base et pour la communauté internationale. Pour 2016, j'adresse des vœux de santé, de bonheur, de longévité, mais surtout de paix. Je souhaite qu'en 2016, les pouvoirs publics et notamment l'État, nos gouvernements, accompagnent la jeunesse dans le cadre des projets qu'ils portent, mais surtout qu'ils soutiennent les aspects des négociations internationales climatiques très tôt, qu'on n'attende pas seulement le sommet de Marrakech, mais que par exemple les pouvoirs publics puissent accompagner ces jeunes négociateurs aux négociations en leur donnant des formations pratiques et contextuelles pour leur permettre d'aller négocier, d'aller discuter, mais d'aller représenter la voix de la jeunesse, la voix de l'Afrique, vraiment à des sommets plus hauts, toujours avec des projets qui montrent qu'au Cameroun, on peut avancer avec la jeunesse, mais aussi avec les femmes. Nous ambitionnons en 2016 d'organiser la caravane climatique et biodiversité pour nous permettre aux jeunes du bassin du Congo et aux jeunes du Cameroun de pouvoir discuter de ces thématiques-là, de pouvoir échanger sur des questions essentielles de climat et d'environnement, afin de pouvoir donner des solutions pratiques justement à tous nos États et à nos gouvernements. Pour cette année qui vient de s'achever, nous avons eu, avec le biais de nos partenaires, formé des médecins pour la réalisation des tests de diagnostic rapide du paludisme dans les établissements scolaires. Nous avons donné du matériel de santé, donc du paludisme, au sein des établissements. Dans le cadre de la lutte contre le sida, nous avons organisé des activités interactives avec les jeunes via les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, pour amener les jeunes à interagir avec nous et à être eux-mêmes, à trouver eux-mêmes les solutions et s'engager à changer de comportement. Nous avons équipé 2 orphelinats, à savoir le centre d'accueil des enfants en détresse, la fondation Le Petit Dent et Sarah Assois. Et toujours dans ce même cadre, nous avons accompagné des élèves, dont des jeunes Camerounais démunis, à l'insertion scolaire, en les appuyant dans le matériel didactique et on donnait aussi des cours de répétition gratuits. Dans le domaine de l'environnement, nous avons organisé des campagnes, toujours des campagnes interactives à travers des réseaux sociaux, des SMS groupés, des émissions radio et télé, dans le cadre d'amener tout un chacun, tout Camerounais, tout citoyen à être responsable de la protection de l'environnement. Pour cette jeunesse qui me regarde, donc je recommande la foi. Les jeunes doivent avoir plus de foi et croire à leur projet. Donc j'ai dit 3 mots, rêver, croire et agir. Avec la grâce de Dieu, ils pourront atteindre leurs objectifs. C'est bon. Pour cette année, je souhaite mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, de réussite à toute la jeunesse camerounaise, en particulier à mon secrétaire général, M. Boumba Bon, à ma vice-présidente Dominique Belingaoula, sans oublier mon père, M. Ambela Kwa Emmanuel, ma mère Nomo. Ces 3 jeunes méritent le tapis rouge que l'émission Télégie leur a déroulé, n'est-ce pas? Rendons-nous à présent à Douala, capitale économique du Cameroun, où nos jeunes reporters ont déroulé le tapis rouge à une petite brochette de responsables qui ont mené des actions d'éclat en faveur de la jeunesse en 2015. 2015 était une année scolaire remplie. Difficile au début parce que nous ne sommes pas habitués à ce contexte sécuritaire, mais très rapidement nous avons pris la mesure des choses et tout s'est bien déroulé. Les enseignements se sont tous déroulés, mais comme tout n'est pas toujours rose, il y a bien sûr des élèves qui ont très bien travaillé. Le premier, par exemple, de l'établissement a eu une moyenne de 18, plus de 18 sur 20. 2015 s'achève. Maintenant, quand on regarde à 2016, je voudrais penser à tous ceux qui me sont proches. D'abord à mon épouse et à mes enfants pour leur souhaiter une excellente année.
2016. Je voudrais penser à notre nouveau patron dans les enseignements secondaires pour que cette année lui permette de bien conduire, de conduire à bien sa mission à la tête de ce grand ministère. Et plus localement également à ma hiérarchie, mais je voudrais penser également à la communauté éducative dans laquelle je me trouve, les élèves d'abord. Je voudrais leur souhaiter une année qui soit douce, une année dans laquelle ils vont se concentrer pour que leur année soit plutôt réussie. Dans le cadre de la jeunesse, 2015 a été pour nous un moment dans l'encadrement de la jeunesse. Dans le domaine social, nous avons pu apporter, trouver de l'emploi à certains jeunes. Je dis d'abord bonne et heureuse année à mon épouse Abel Daniel, à mes enfants, Abel Francisca, Abel Esdras, Abel Rufus, Abel Perside. Je dis bonne et heureuse année à monsieur le sous-préfet de Douala 3e qui ne cesse d'apporter un encadrement à la population de Douala 3e. Depuis qu'il est à la tête de cette sous-préfecture, nous voyons l'émergence de la jeunesse dans beaucoup d'actions qu'il mène. Que 2016, Dieu Tout-Puissant puisse nous ouvrir des voies afin que nous continuions déjà à encadrer cette jeunesse et à être plus concrets dans des actions que nous allons poser. 2015 est passé avec son lot de bonheur et de malheur, je veux dire d'événements malheureux comme cette guerre et d'événements heureux dans toutes les familles. Les jeunes particulièrement qui sont le fer de lance de notre nation doivent se mettre au travail, doivent garder espoir malgré les vicissitudes de la vie. Et je souhaite bonne année à tous. Nous savons que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Même donc en cas de difficulté, on doit pouvoir investir dans la jeunesse. Alors qu'est-ce que nous avons fait particulièrement? Nous avons mis en place l'année dernière un parcours de formation de leaders émergents qui justement s'adresse à la jeunesse camerounaise, aux jeunes entrepreneurs, à tous ceux-là qui demain seront nos véritables leaders et qui vont défendre les valeurs du continent africain, de notre pays, de nos entreprises. On a fait beaucoup de conférences dans des universités, dans des écoles, dans le but d'impulser les jeunes et de leur donner envie vraiment de se battre et de savoir que quand on doit réussir, on doit se fixer un cap et qu'une fois qu'on a fixé le cap, il faut investir et le premier investissement, c'est d'abord soi. Bonne année à tous les Camerounais, un peu plus d'endurance à tout le monde, que nous comprenions qu'en fait, l'environnement de demain risque encore d'être un peu plus difficile et que notre réussite va dépendre de la manière dont nous allons nous investir. Je souhaite la bonne année 2016 d'abord à Monsieur le Président de la République, son Excellent Monsieur Paul Biya, à sa dame, qui ne cesse de l'entretenir au quotidien. Je souhaite bonne année au personnel et au directeur de la CRTV et CRTV Littoral. Je souhaite bonne année à tout le personnel de l'hôtel Vallée de Roi à Douala. Restons à Douala, capitale économique du Cameroun, avec le directeur de l'ESSEC, le professeur Emmanuel Kamdem, pour qui l'année 2015 a été marquée par 2 projets au grand bonheur de la jeunesse camerounaise. L'année qui s'achève, je crois qu'on peut retenir pour l'ESSEC de l'Université de Douala 2 temps forts, 2 événements majeurs. D'abord, l'inscription de l'ESSEC dans le processus de développement de la qualité, en ce sens que l'ESSEC de Douala a été éligible au programme de développement de la qualité de formation dans les business schools, programme développé par l'European Foundation for Management Development, qui est un organisme européen qui est en charge donc de faire des études de certification de qualité dans des écoles de management. Le second temps fort, c'est au niveau de la professionnalisation de l'enseignement, en particulier le fait que nous avons parachevé le processus
de mise en œuvre du centre d'incubation des entreprises de l'ESSEC, dont les activités proprement parlées vont démarrer au début de l'année prochaine avec la tenue du jury de sélection des projets qui seront mis dans le processus d'incubation. Notre pays est sur une bonne voie, mais il est souhaitable que nous puissions continuer encore davantage. Pourquoi pas atteindre au cours des années futures un taux de croissance à 2 chiffres? Parce que c'est avec ce niveau de croissance économique élevé que nous pourrons trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement. Je pense par exemple au problème du chômage des jeunes, qu'ils soient diplômés universitaires ou non diplômés universitaires. Donc mes vœux vont beaucoup plus dans ce sens: la paix, l'unité nationale, la croissance économique et la résolution de problèmes lancinants du chômage des jeunes. Parmi les magistrats municipaux qui se sont fait remarquer positivement en 2015, il y a le maire de la commune d'Ayos, c'est dans le département d'Union Infoumou, région du centre Cameroun, Monsieur Francis Nicolas Zibisamba, à qui nous avons également déroulé le tapis rouge. Suivons plutôt. La commune d'Ayos au cours de l'année 2015 qui s'achève, nous avons eu 3 directions ou 3 orientations. D'abord, nous avons pensé à la jeunesse scolarisée, aux étudiants notamment, à qui nous avons accordé des subventions pour qu'ils puissent se présenter aux différents concours lancés dans le cadre par la fonction publique. Ensuite, nous avons institué, grâce à une délibération du conseil municipal pour encourager l'excellence, le prix de l'excellence en Bassalas. Et nous avons primé un certain nombre de jeunes, les meilleurs élèves de nos établissements. Nous avons soutenu beaucoup de jeunes encore, étudiants, élèves de nos lycées et collèges, dans le paiement de leurs frais de scolarité. Ensuite, nous avons pensé aux jeunes qui ne sont pas scolarisés, ceux qui sont ruraux, qui ont choisi de rester au village. Et nous avons signé une convention avec ACMS, Association Camerounaise pour le marketing social, dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida et du paludisme. Nous avons saisi la chance du lancement de la campagne cacaoyère 2015 à Ayos par le ministère du Commerce, sélectionné 30 jeunes qui ont été formés pendant 3 jours par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Ensuite, ils ont reçu des sachets. Ils ont reçu des cabosses pour faire des pépinières, pour chacun 1 hectare. Grâce à l'association Terra Nostra avec laquelle nous avons signé une convention de partenariat, nous avons donné une subvention d'1 million de francs à cette association pour former les jeunes filles de nos différents villages à la transformation des produits locaux et à la conservation de ces produits. En ville, nous avons acheté 10 machines à coudre neuves qui sont déjà à la case Jameau, pour que nous puissions former des jeunes filles dans un premier aspect qui va être la couture et aider ensuite à leur installation. Je ne voudrais pas terminer sans citer les nombreux vacanciers de nos lycées et collèges et des étudiants des universités qui sont venus. Ils étaient sensiblement 300 à qui nous avons offert des stages de vacances à la faveur de l'année 2016 qui pointe à l'horizon. Avec votre permission, je voudrais présenter mes vœux de nouvel an, de bonheur, de prospérité à Monsieur le Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, à son épouse Madame Chantal Biya, qui fait beaucoup de choses pour la jeunesse également, à tout le gouvernement, particulièrement le groupe des sénateurs du centre, qui nous ont aussi apporté des appuis, qui nous ont permis, dans le cadre des communes d'Union Infoumou, d'appuyer des jeunes à qui je voudrais demander de garder espoir, de garder la foi, de continuer de s'impliquer dans tous les programmes, dans tout ce que la commune essaie de faire. Que le Seigneur bénisse le Cameroun. C'est aussi ça notre manière à nous, à l'émission Télégie, de célébrer tout ce dont les activités ont été diffusées dans ce programme dans le cadre de l'épanouissement des jeunes en 2015. Revenons à Yaoundé, retrouver le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui, en cette fin d'année, a choisi l'émission Télégie pour parler aux jeunes et leur présenter ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année.
Chose rare pour un ministre, n'est-ce pas? Un seul conseil, asseyons-nous confortablement pour l'écouter. En 2015, beaucoup de choses ont été faites dans le domaine de l'éducation civique et la promotion de l'intégration nationale. Le Premier ministre, chef de gouvernement, représentant personnel du président de la République, a lancé une campagne nationale d'éducation civique et de promotion de l'intégration nationale en fin septembre 2015. Cette campagne va bon train sur le terrain. L'insertion des jeunes a été également un chantier important à travers les programmes du département ministériel. L'Agence du service civique national de participation au développement a formé près de 5000 appelés et actuellement il y a 9000 volontaires qui sont en cours de formation et qui vont être installés. L'année 2016 sera placée essentiellement dans l'intensification de l'éducation civique, la promotion de l'intégration nationale, mais également le renforcement de l'insertion socio-économique des jeunes. Voilà les priorités et dans ce cadre-là, cette campagne va davantage aller vers la cible et vous, les médias, vous serez également mis à contribution pour que toute la population camerounaise soit touchée. Et évidemment, particulièrement les jeunes, c'est là où également les réseaux sociaux vont être mis à contribution. D'ailleurs, nous avons déjà lancé cette campagne sur les réseaux sociaux pour que le maximum de jeunes qui aiment bien ces réseaux-là soient touchés. Il y a des événements importants qui vont impliquer la jeunesse. C'est la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui doit être organisée en 2016 et le ministère a la charge de l'organisation non seulement des cérémonies d'ouverture et de clôture, mais également la formation et le déploiement des volontaires à l'occasion de cette coupe. Donc c'est un grand chantier qui va impliquer les jeunes et leur participation. Nous avons, vous le savez déjà, le cinquantenaire de la fête de la jeunesse que nous devons célébrer. Et à ce niveau, je voudrais déjà féliciter les jeunes qui se sont déjà impliqués dans les préparations en proposant un logo pour la jeunesse, en dessinant leur propre pain de célébration, parce qu'à l'occasion, il y a quelques innovations qui ont été proposées, notamment l'institution d'un pain de célébration avec tous les logos. C'est les jeunes qui l'ont dessiné en rapport avec le partenaire SICAM. Nous proposons de construire des monuments pour léguer à l'histoire, aux générations futures, pour garder cet événement mémorable. C'est encore les jeunes qui devront être mobilisés pour les construire à travers le volontariat, à travers les travaux d'intérêt communautaire. Nous avons la fresque historique que nous devons également préparer aussi bien pour les jeunes de la diaspora que ceux du terroir, pour marquer, n'est-ce pas, l'histoire de notre pays, pour que les générations présentes sachent ce que les générations passées ont pu faire. Tous les projets et programmes qui ont été engagés devront être renforcés. C'est la raison et mis en cohérence pour une action plus lisible et visible. C'est la raison pour laquelle le PAGER-U va être recentré autour de l'accompagnement et la formation entrepreneuriale des jeunes. L'agent du service civique va continuer sa mission régalienne de formation civique et d'encadrement ou de l'encadrement de la participation des jeunes au développement. Et nous allons opérationnaliser un nouvel outil qui est le Fonds national d'insertion des jeunes pour financer davantage de jeunes, en mobilisant davantage aussi des ressources en direction des jeunes. Je dois dire que cet instrument fonctionnait jusqu'à présent au sein du PAGER-U et PIFMAS, mais maintenant il va prendre une dimension nouvelle parce qu'il existe des lignes de financement déjà disponibles dans les établissements de microfinance partenaires et nous voulons à partir de ces fonds existants mobiliser d'autres ressources additionnelles des partenaires financiers
pour que les jeunes bénéficient davantage de financement pour leurs projets d'insertion, notamment en auto-emploi. Au niveau du volontariat, nous allons également donner une dimension nouvelle, à savoir en faire un programme national de volontariat avec non seulement la participation des jeunes au chantier de jeunesse, mais surtout promouvoir un corps de volontariat national, c'est-à-dire des volontariats de mission comme il en existe un peu partout, parce que la jeunesse a des compétences à offrir. Il n'y a pas que la jeunesse qu'on doit seulement prendre en charge, mais il y a des jeunes qui volontairement ont envie d'offrir leurs compétences aux structures privées et publiques. Donc voilà autant de chantiers que nous avons avec les jeunes. Permettez que je commence par formuler le vœu d'abord en direction du couple présidentiel, leur témoigner ma gratitude, mais également je leur formule aujourd'hui le vœu de santé, de bonheur, pour qu'ils continuent à présider aux destinées de notre pays et encadrer la jeunesse comme cela se fait actuellement. Ensuite, au Premier ministre, chef de gouvernement, qui coordonne l'action gouvernementale et pour tout l'appui qu'il apporte, n'est-ce pas, au département ministériel dont j'ai la charge. Aux autres collègues, membres du gouvernement, pour leur sollicitude constante. Et en direction de mes collaborateurs, qui ont beaucoup fait depuis que je suis déjà là. Et je profite pour formuler le vœu pour qu'ils continuent à m'accompagner dans cette mission que le chef de l'État a bien voulu m'assigner. Quand je formule le vœu pour les jeunes, la jeunesse qui est notre cible, pour qu'elle ait confiance en l'avenir de son pays, pour qu'elle se mobilise pour participer à la construction de ce pays, pour qu'elle se mobilise pour s'impliquer dans les grands chantiers de ce pays, parce que souvent elle est désintéressée ou sceptique par rapport aux initiatives gouvernementales. Nous allons l'orienter vers ces grandes initiatives gouvernementales. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a le plan triennal pour l'accélération de la croissance qui est dans sa phase active. Les jeunes doivent y participer. Les autres chantiers du ministère dont j'ai parlé, la jeunesse doit y participer. Les autres initiatives gouvernementales qui existent, les jeunes ne sont pas souvent au courant. Pourtant, il faut venir vers les structures du ministère pour s'informer. Nous avons les centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Il y en a 434 aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Dans tous les arrondissements, il y a ces centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Donc nous souhaitons qu'ils aient le réflexe d'aller vers ces centres multifonctionnels de promotion des jeunes pour avoir l'information nécessaire pour des réponses à leurs préoccupations. Donc voilà un peu ce que nous souhaitons que la jeunesse puisse faire pour 2016 pour accompagner les initiatives du gouvernement, de ses partenaires en sa faveur et pour qu'elle bénéficie de ces programmes-là et projets pour qu'elle s'épanouisse totalement en 2016. Merci à vous, Monsieur le Ministre, pour cet honneur. C'est tout pour ce 61e numéro de Télégie. Merci à vous d'avoir été nombreux devant vos écrans de téléviseurs. Nous ne saurions clôturer cette émission comme toujours sans dire merci à tous nos partenaires. Merci à l'Institut de beauté mixte Vivide Esthética Ressources, situé au nouveau centre commercial Carrefour Mec, c'est au karting Colbicoq et c'est même à Yaoundé. Faites-y un tour, vous y resterez par satisfaction. Merci également à Hervé Sélection, mon habilleur et conseiller vestimentaire, qui à chacune de mes présentations me rend divinement élégante. Retrouvez-le simplement à la descente du lycée bilingue, c'est au karting Colmessin et c'est même à Yaoundé. Retrouvez toutes nos émissions sur notre page Facebook, YouTube et Twitter pour un visionnage illimité et surtout partagez les liens. Quant à moi, je vous quitte tout en vous souhaitant une très bonne et heureuse année 2016.